Cielo et in terra paz. Omnibus bone voluntas Patris, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias, gracias, agimus tibi, propter magnam, gloria Domine Deus, excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine, Domine, Filius unicenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris, Victoris, peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, quid sedes, ad exterum Patris, miserere nobis, omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto, cum Sancto, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patrisa. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers le fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, le cœur obstiné, et c'est eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Alors, qu'il écoute ou qu'il ne t'écoute pas, c'est une engeance de rebelles qui seront s'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Vers toi, j'ai levé les yeux, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. Sans écho, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans la chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, vous qui êtes venus sur la montagne, après une marche, merci d'être là, fidèles à la mémoire. J'étais touché par ce que vous avez dit au début de cette célébration. On célèbre ensemble. On ne célèbre pas la mort, mais on célèbre la mémoire. Et vous le savez, l'être humain est un être de mémoire. Et parfois on confond la nostalgie et la mémoire. La nostalgie, elle est affective, rapide, épidermique. La mémoire, par contre, elle touche l'intellect, ce que nous sommes, le d'où nous venons. Et dans ce lieu, il y a eu une tragédie il y a 40 ans. Il y a eu 2 morts. Un accident brutal. On passe de la mort à la vie d'une manière rapide, choquante. Et c'est là qu'on se rend compte que nous sommes peu des choses, que nous avons un corps limité, fini. C'est là qu'on se rend compte que notre place dans l'univers, dans cette vie, doit déclencher une capacité intellectuelle, et je dirais même spirituelle, pour s'ouvrir à la dimension de la transcendance. À quoi sommes-nous destinés? À vivre pour mourir ou à mourir pour vivre? Quand on passe à la tragédie il y a 40 ans, il y a le côté terrible, 180 personnes, il y a leur famille, la douleur. Et de l'autre côté, face à la brutalité, il y a eu aussi, dans ce village, comme vous l'avez rappelé, la capacité de développer la compassion, de ne pas être indifférent, de susciter les forces vives, de ressusciter l'humanité, de se donner, de travailler pour recomposer notre humanité, des familles, et vous l'avez dit, dans un cadre extrêmement cruel et brutal, avec des corps déchirés. Et là, notre humanité nous pousse à nous donner, nous pousse à être solidaires. Il me semble que face aux événements douloureux de la vie,
tragique de la vie, il y a quelque chose en nous. Notre conscience, notre affection, notre intelligence, qui nous invite à développer ce que nous avons de plus précieux, de plus humain, de plus parfait en nous. Alors, ce village et toute la Corse ont aidé le peuple slovène à vivre et à accompagner cette tragédie. Alors, nous voulons, nous aussi, vivre dans ce lieu. On célèbre la messe, et la messe pour nous n'est pas juste un rite protocolaire qu'on fait parce qu'on ne sait pas quoi faire. La messe pour nous est un événement de mémoire. Et là aussi, il y a une tragédie à l'origine. La mort du Christ, d'une manière là aussi brutale. Il n'a pas passé la pommade à Jésus. Il est mort d'une manière brutale. Et l'Église fait mémoire. Non pas d'une mort, d'une tragédie, même si on est passé par la mort et par la cruauté de la croix, mais on fait mémoire d'un événement où il y a la mort, mais il y a aussi la résurrection. Et en fait, à chaque messe, on dit, nous célébrons la mort et la résurrection. On ne peut pas dissocier ce binôme théologique et existentiel. Il y a la mort d'un côté, la cruauté des hommes, et de l'autre côté, la résurrection, la vie. Un événement qui sort de l'ordinaire, un événement extraordinaire. Alors, nous sommes là pour célébrer notre espérance. Face à la douleur de la mort, l'Église, notre spiritualité nous dit, il faut espérer. Il y a un événement qui va au-delà de la mort physique, au-delà de la brutalité. C'est l'espérance. Nous sommes appelés à la vie. Il y a quelque chose de divin en chacun de nous. Il y a un côté divin en chacun de nous. Nous sommes croyants, peu croyants, pas croyants, chacun son parcours, et on le respecte. Et on doit honorer. Mais à un moment dans la vie, se réveille notre désir de vivre éternellement. Je vais citer, et pardonnez-moi, je ne citais pas un grand mystique, je vais citer Emmanuel Kant, quand il disait, ça m'a toujours fasciné, il dit, il ne faut jamais réduire une personne à son ici et maintenant. Une personne à son passé et son futur. Et nous, parfois, avec les personnes qui sont autour de nous, on dit, tiens, celui-là, il est catholique, l'autre, il n'est pas catholique, et on classe les personnes. On a une tendance dans notre société à étiqueter. Mais que savons-nous des personnes, de leur parcours? Que savons-nous des luttes, des combats des personnes? Nous devons rester toujours très respectueux par rapport à la personne. Et là, on revient, je voudrais dire 2 mots par rapport à l'évangile que nous venons d'écouter. Voilà Jésus, qui retourne vers cette terre, vers ses racines. Et là, on lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il va nous raconter Jésus? Il enseigne, mais son enseignement n'est pas reçu. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous connaissons son père, le métier de son père. Nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses sœurs. Alors, on nous dit, les auditeurs étaient frappés d'étonnement. Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Nous connaissons tout de lui. Nous connaissons son parcours. La puissance de la parole de Dieu. Jésus surprend. Et chaque être humain peut surprendre. Peut-être nous connaissons la vie et les miracles de chaque personne, de nos voisins, de notre mère, de notre curé, des personnes qui sont à côté de nous. Nous connaissons certaines choses, mais nous ne connaissons pas peut-être la vie intérieure. Nous ne connaissons pas peut-être le mystère de la vie. Nous ne connaissons pas peut-être des aspects que par pudeur peut-être ne sortent pas encore. C'est à nous d'être assez pudiques, assez respectueux pour se dire que peut-être cette personne, elle va apporter quelque chose à ma vie. Et alors on devient plus humain. Quand l'être de l'autre m'apporte quelque chose. Et quand on sort de la pratique d'étiqueter les personnes, droite, gauche, catho, pas catho, beau, laid, etc. Ça va vite, chez nous, dans notre société. Justement, notre foi nous invite à aller au-delà de cette perception émotive, rapide, et parfois
pas très ajusté. Chaque personne a quelque chose de précieux. Il faut faire un peu de tourisme intérieur. Alors peut-être cette personne me dit quelque chose de désagréable, je reviens à Kant, mais après, demain, cette personne va avoir la capacité de dévoiler quelque chose de merveilleux à moi et en lui. Ne nous limitons pas à étiqueter les personnes. Ayons la capacité spirituelle et intellectuelle d'aller au-delà de la première perception. Et alors on devient adulte. Adulte dans la foi, adulte dans la vie humaine. Voyez mes amis, on nous dit, Jésus s'étonna de leur manque de foi. C'est la conclusion. Nous devons nous étonner du potentiel de foi qu'il y a en chacun de nous. En chacun de nous. Comment, à quel moment, cette foi va se dévoiler? Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'en chacun de nous, il y a un potentiel. À nous de l'explorer et de l'exploiter. Alors, un grand merci encore à tous ceux qui ont parlé. Nous avons la force et la puissance de la parole. Ce que vous avez dit tout à l'heure. La parole dit l'homme. Le verbe dit ce que nous avons à l'intérieur, l'univers intérieur. Et par le verbe, par la parole, on communique ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on vit. Et dans l'Église, par la messe, on dit la parole, il y a aussi des gestes qui nous parlent. Les enfants nous ont montré par le visuel ce qu'ils ont construit, préparé. Et merci à tous ceux qui les accompagnent. Et nous voulons nous aussi maintenant par la messe passer de la parole aussi au signe. Ceci est mon corps pour vous, mon sang pour vous. Ce n'est pas une banalité. On donne. Là où Adam et Ève, pardonnez-moi de faire un peu de la théologie de base, là où Adam et Ève, dans la Genèse, ont voulu prendre, posséder le fruit. L'avoir nous rassure toujours. L'avoir, le posséder. Eh bien, Jésus nous a guéris de cette tendance ou tentation de la possession. Jésus a donné. On passe de l'avoir au don. Jésus donne son corps, sa vie. Alors si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que nous faisons mémoire. On se rappelle, on cite, on dit les paroles de Jésus. Et cette mémoire nous sauve. C'est pour ça que nous voulons prier pour les victimes de la tragédie. Nous voulons prier aussi pour chacun de nous. Qu'à travers ces événements douloureux, nous devenions plus humains, plus justes, plus profonds dans notre vie. Amen. Proclamons notre foi en la résurrection. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur dans la confiance notre intention de prière pour la vie du monde. Oh, Signore, ascolta le preghiere. Amour, générosité, fraternité sont les paroles de Dieu que l'Église a pour mission d'annoncer. Que tous les baptisés en témoignent avec joie dans leur vie quotidienne. Ensemble, prions. O Signore, instruiamo,
temps, des inégalités peuvent surgir pour des enfants et leurs familles. Que chacun d'eux puisse goûter aux joies de l'été avec bonheur. Ensemble, prions. O Signore, instruiamo, ascoltami Le Seigneur est mon berger, pour que notre pape François et nos évêques, pasteurs de l'Église, puisent force et lumière dans la parole de notre Seigneur. Ensemble, prions. O Signore, instruiamo, ascoltami En ce jour et dans ces lieux, notre pensée attristée monte vers le ciel en souvenir de ce douloureux 1er décembre 1981, où 180 personnes décollant de leur terre natale dans la joie d'un merveilleux voyage ont terminé leur vie au sommet d'une terre inconnue. Que Dieu qui aime et protège soit le soutien et le réconfort de toutes ces familles endeuillées, désespérées d'avoir perdu un des leurs. Ensemble, prions. O Signore, instruiamo, ascoltami Toi, notre Dieu, toi le vivant, pour les siècles de siècles. Amen. Tu bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, celui de la terre, consacrato e domani e credo per stu calice soeno deghe sia benedetto Deo, o di grado sempiterno, Deo credo, gloria a Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je dois être purifié, Seigneur, par l'offrande et consacré. Qu'elle nous conduise les jours après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus. Sanctus, Sanctus, Dominus Sabaoth. Pleni son cieli, Cieli e terra, gloria, gloria, gloria,
gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, in excelsis. In excelsis. In excelsis. Benedictus. Benedictus. Qui venit in nomine Domini. Hosanna. Hosanna in excelsis, in excelsis. In excelsis. In excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de prière. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloria te, Tu qui moristi, gloria te, Gesù. Gloria te, qui vivus sei. Gloria te, gloria te, nostro Dio, nostro Salvador. Gloria a te, benedizione Gesù. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Garde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque François, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Pour les défunts de la tragédie dont nous faisons mémoire. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde tes grâces et tout bien. Admis avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chaque jour et à chaque messe, nous prions le Notre Père, une prière simple que nous avons appris par cœur quand nous étions enfants au catéchisme. Dans cette prière, on dit l'essentiel de notre foi. On dit que Dieu est Père, Papa. Il est proche, il n'est pas indifférent, insensible à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Dans cette prière, on dit « Donne-nous et pardonne-nous ». On demande à Dieu de nous donner, de vivre. On lui demande aussi de nous aider à pardonner. Et vous le savez, le pardon n'est pas automatique. Le pardon est un chemin. Le pardon, comme le terme le dit, pardon, c'est un don de Dieu. Alors avec foi, dans l'espérance, prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre fin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, donne-moi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui dalis peccata monde, Agnus Dei, qui dalis peccata monde, miserere nobis. Agnus Dei, qui dalis peccata monde, dona nobis pacem.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu fais passer notre recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi Passio Christi conforta me, o bone Gesù, exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Ne permittas a te me separardi a voste maligno, defenden me. In hora mortis me, voca me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, et que nous en retirions des fruits pour notre salut. Jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Missa est. Maintenant pour la bénédiction, pensons que vous êtes prophètes avec C'est incroyable. Elle est des Et moi, je t'ai reconnu, c'est la première fois que je il y avait Claude et Marie. Il m'a dit, je me sens, je suis allé pour rencontrer l'opération. C'est pas grave. La Maria te domine, domine qui voce mea. Iam taures tue intendentes, in vocem deprecationes meas. Ches observa veris Domine, Domine, Christus vivere. Quia tutte proficia tue, e proter legem tuam sustinuite Domine. Sustinui anima mea in verborelum, spera vita anima mea in Domino. A custodia matutina vespertel, per et Israel in Domino. Via cum Dominum misericordia, et copiosa cum Deum redatio. Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem eterna donna eis Domine, lux perpetua, luceat Sainte victime de cette tragédie, nous te demandons le repos éternel. Seigneur, donne à nos frères défunts le repos éternel, et que la lumière s'entraîne les éclairs du Père et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous sommes dans le
Deo me Depois eu já.